Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 3 mars, on est le 27 Adar Rishon, et dans l'esprit des précédents cours, puisque nous approchons de Purim, bien que ce n'est pas vraiment une blague, on continue. Je voulais effectivement continuer de vous rassurer. On a effectivement dit hier que l'on pouvait dormir tranquille, le monde n'est pas devenu fou, il est toujours normal. Et on a eu hier encore une preuve supplémentaire de la normalité du monde, parce que, comme vous le savez peut-être, le président de l'Afghanistan, Karzai, a mis en garde l'OTAN et lui a dit d'arrêter ce que lui-même a défini, ces meurtres journaliers. Pas plus tard que ce mardi dernier, l'OTAN a assassiné 8 enfants afghans. Et lui-même, Karzai, dit qu'il n'y a pas un jour où les populations civiles ne sont pas assassinées. Les meurtres, selon son langage à lui, ne sont pas assassinés par l'OTAN. L'OTAN, donc, c'est des gens de chez nous, quoi, des Français, des Belges, des bien Européens, quoi. Tout blancs, tout normaux, quoi. Et voilà donc que Karzai demande à l'OTAN d'arrêter ces meurtres journaliers. Et vous avez vu les associations de droit, de défense de droits de l'homme défiler dans les rues d'Europe, à Paris. Vous avez vu les associations qui parlent du boycott d'Israël défiler dans les rues. Vous avez vu les musulmans de France ou d'Europe descendre par milliers, par dizaines de milliers dans les rues pour demander d'arrêter le massacre de leurs frères, de leurs coreligionnaires, musulmans comme eux, assassinés par des chrétiens, puisque l'OTAN est plus ou moins entre les mains donc du monde occidental, du monde européen, donc chrétien. Vous avez vu un seul musulman descendre dans les rues pour demander le massacre, alors que un dirigeant musulman, Karzai, demande à l'Europe d'arrêter, à l'OTAN d'arrêter ces meurtres journaliers. Donc c'est pour ça que je vous disais une fois de plus ce matin que le monde, grâce à Dieu, est toujours normal. On n'a pas à se faire de soucis. Le monde continue à fonctionner comme il fonctionne, avec malgré tout une certaine pointe de déception, parce que hier nous avions prouvé que les Européens n'en ont strictement rien à faire des Arabes et des musulmans. Quand Kadhafi massacre son peuple, ça ne dérange personne, tant que les voitures continuent à fonctionner, d'une manière extrêmement sinistre et malheureusement vraie. Quelqu'un hier m'a fait une réflexion sur un message, en me disant que la chance des Arabes ou des musulmans, c'est qu'on ne puisse pas mettre du sang arabe dans les voitures, parce que sinon les Européens n'en auraient pas laissé un seul. Heureusement qu'ils ne prennent que leur pétrole. Et je le dis vraiment en compassion, et c'est pas du tout, au contraire. Heureusement que les Français, que les Européens, que le monde n'a pu prendre que leur pétrole, parce que sinon on imagine comment ils auraient fait fonctionner leur voiture. Donc hier on s'est rendu compte avec le cynisme de l'Europe que finalement le massacre, la mort des Arabes, des musulmans n'intéressait personne. Et vous me direz, bon, les Européens sont globalement chrétiens, donc bon, qu'ils ne soient pas tellement sensibilisés par la mort des musulmans, on peut comprendre. Mais vous, les musulmans de France et d'Europe, pourquoi ne sortez-vous pas dans la rue après que l'un des vôtres, Karzai, a dit hier que l'OTAN assassinait des enfants afghans musulmans tous les jours? Où êtes-vous? Donc il semblerait une fois de plus que le monde continue à être plus que jamais normal. Personne n'est intéressé par la mort de personne, même pas les Arabes, par la mort d'Arabes. Tout le monde n'est intéressé que par qui et par quoi? Par les Juifs. Quand les Juifs sont au milieu et sont mêlés, même s'ils sont mêlés d'une manière qui n'a rien à voir, mais dans les cauchemars du monde, qui n'a rien à voir avec ce que l'OTAN fait en Afghanistan, alors là, tout le monde descend dans les rues, tout le monde manifeste, tout le monde se rappelle que le sang des opprimés a une valeur et qu'il faut se battre pour ce sang-là. Donc encore une fois, l'hypocrisie journalière, chaque jour et chaque heure. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, on peut dormir tranquille, le monde ne change pas, il ne changera jamais. De toute façon, ne nous faisons pas d'illusions, le monde ne changera jamais. Parce que dans le monde où les choses changeront, ça sera un autre monde, un nouveau monde, le monde de la délivrance.
qui, l'on espère, se dévoilera bientôt. Mais dans le monde qu'on connaît, il n'y a absolument rien à attendre. Vous pouvez tuer, massacrer, faire ce que vous voulez. Tant que c'est eux entre eux, ça n'intéresse personne. Mais si un juif ose lever le petit doigt sur quelqu'un, alors il a le monde entier qui lui tombe dessus. En tous les cas, donc, on reprend le cours d'aujourd'hui et vous verrez sans doute que finalement cette petite introduction dans l'esprit de la fête de Purim qui approche aura oui un lien avec la Haftara. Aujourd'hui, cours de Haftara, et on commence le cours pour l'élévation de l'âme de Phoebe Kakun Bat Simcha, de David Kadosh Ben Solika, et pour la guérison totale de Daniel Ben Rachel. En tous les cas, aujourd'hui, cours de Haftara. La Haftara parle de quoi? Elle parle, comme la semaine dernière, du Beth Amikdash, c'est-à-dire de l'inauguration du temple par le roi Salomon, avec une petite notion extrêmement intéressante et importante que l'on va expliquer. C'est le fait qu'il est rappelé dans la Haftara, il est rappelé par le roi Salomon au moment où il inaugure le temple, le premier temple. Il rappelle que finalement, il a fallu attendre des siècles avant que Dieu puisse avoir une maison fixe, un endroit fixe où il puisse y poser son nom. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et par exemple, le verset où Dieu s'adresse à David, après que David, comme on va le voir, ait toute sa vie exprimé le désir, le souhait de construire une maison où Dieu puisse y poser son nom d'une manière fixe, je vais expliquer bien sûr, et Dieu répond à David et lui dit, on est dans la Haftara, Minayom asher hotzeti et ami et Israël mimitzraïm, depuis le jour où j'ai sorti mon peuple d'Égypte, lo bacharti be'ir mikol shifte Israël, je n'avais encore choisi aucune ville parmi les tribus d'Israël, livnot ba'it, pour y construire une maison, liot shemisham, pour que je puisse là-bas y déposer mon nom, c'est-à-dire ma présence. Ve'efchar be David, et c'est seulement après que j'ai choisi David, liot alami, pour être sur mon peuple, Israël. Et pourquoi j'ai choisi David? Le verset continue. Vayi'im levav David avi livnot ba'it, parce que j'ai vu que seul David avait véritablement ce désir puissant dans son cœur de construire une maison, Beth Lachem Avaye, pour construire une maison dans laquelle puisse se dévoiler le nom d'Avaye, Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Et Vayomer Avaye el David, et c'est pour ça que Avaye a dit à David, Ya'an asher aya im levavecha livnot ba'it lishmi, puisque effectivement tu avais dans ton cœur ce désir de construire une maison pour mon nom, alors Ativota ki heye im levavecha, alors ce bien-là, je t'ai permis de l'accomplir. Simplement, et on verra dans le cours d'aujourd'hui pourquoi, Dieu dit à David, Rak ata lo tivne abayit, mais sache que ce n'est pas toi qui vas pouvoir réaliser la construction, c'est-à-dire que toi, je vais prendre ce désir, je vais prendre cette volonté que tu as de le construire, je vais m'en servir comme force pour que cette maison soit construite, mais le réalisateur, celui qui va véritablement, concrètement sur terre, prendre ce désir et l'incarner et le réaliser dans la maison, ce n'est pas toi, c'est ton fils. C'est ton fils qui sortira de toi. C'est lui qui construira cette maison pour mon nom. Donc, on va essayer de comprendre ce que signifie le fait que pendant tant de siècles, cette maison n'était pas construite. Pourquoi c'est David qui est choisi pour vouloir cette maison? Pourquoi Hachem ne fait qu'utiliser ce vouloir, mais ne permet pas à David d'être lui-même celui qui va construire? Et pourquoi ça doit passer par son fils? Alors avant de répondre à toutes ces notions, on va, comme on le fait constamment dans chaque cours, on veut ouvrir des portes, il faut trouver les clés. Et les clés, c'est ce qu'on va maintenant aller chercher. Et les clés se trouvent entre autres, en tous les cas celles que nous allons rapporter dans ce cours, les clés se trouvent entre autres dans un des livres fondamentaux de Chassidut, qui est le Tanya, où le Tanya nous explique quelque chose que vous avez déjà entendu des dizaines de fois et que vous entendrez comme presque pour la première fois aujourd'hui, car je vais l'expliquer
d'une manière un petit peu nouvelle. Le Tanya nous explique que fondamentalement, il y a deux types d'âmes, c'est-à-dire deux types de nature spirituelle. Ce que l'on appelle les tzadikim, les justes, qui ont une structure d'âme très particulière, et ce que l'on appelle les benoniim. Ça veut dire, je vais traduire à ma manière, en m'écartant un petit peu du texte, et ceux qui connaissent bien le texte comprendront avec un peu de patience pourquoi je m'écarte un petit peu du texte. Les benoniim, ce sont ceux qui sont, on pourrait dire, l'homme spirituel standard, le commun des vivants. Pas le commun des mortels, mais le commun des vivants. Quelle est la différence fondamentale entre une neshama de structure tzaddik, juste, et une neshama de structure benoni, standard? Le Tanya explique que la neshama du juste peut être comparée au soleil. C'est-à-dire qu'il y a une constance dans sa lumière, une lumière qui ne se voile jamais, c'est-à-dire, traduit en français, un homme qui ne faute pas. Quand je dis qu'il ne faute pas, bien évidemment, je ne parle pas selon la vision que Dieu a de l'homme, parce que seul Dieu est parfait, mais selon la vision que l'homme a de l'homme. Et j'explique, écoutez-moi bien. Bien évidemment, il n'existe pas d'homme qui ne faute pas. Même Moshe a fauté. Fauté dans le sens de ne pas accomplir à la perfection la volonté d'Hachem. Seulement, il y a des fautes que seul Dieu voit comme étant une faute. C'est-à-dire seul en référence à cette perfection absolue que l'homme ne peut jamais atteindre. Par rapport à cette référence absolue, alors le manquement du juste s'appelle une faute. Mais par rapport à nous, selon nos définitions et notre sensibilité, notre compréhension, il ne s'agit pas de faute. C'est ce qui permettra par exemple au Talmud de dire, tout celui qui dit que le roi David a fauté est un fou. Pourquoi? Ah, pourtant oui, il a fauté. Mais comme on a expliqué dans un cours précédent sur exactement ce qui s'est passé, ce n'est pas une faute telle que nous comprenons à notre niveau. C'est un manquement, un dérapage par rapport à l'absolue vérité que représente Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec nos critères à nous. Excusez-moi de le dire d'une manière extrêmement basse et grossière, c'est pas qu'il a vu une belle fille et qu'il a eu envie d'elle. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Le maître a dit, il a vu son âme sœur avec laquelle il pouvait faire venir le Mashiach. Et donc il s'est précipité, parce qu'effectivement c'est d'elle et de lui que sort le Mashiach. Et lui, en tant que fou amoureux de son peuple et fou amoureux de Dieu, il a voulu précipiter la venue du Mashiach, et il s'est dit, plus vite je l'aurai, et plus vite cette âme libératrice va descendre sur terre. Donc son désir est un désir spirituel, n'a rien à voir avec un désir sexuel. C'est pour ça que nos maîtres disent, tout celui qui croit que dans cette histoire, il y a de la sexualité, c'est un fou, il n'a rien compris. N'empêche que malgré tout, il y a oui erreur de précipitation, de mauvaise appréciation de la situation, du qu'en dira-t-on, etc. Mais ce n'est pas une erreur qui appartient aux catégories, aux normes de l'homme normal. Je vais faire la parenthèse. Donc le Tanya explique que les justes ont une âme qui est comme le soleil, une constance, une stabilité, et ce sont des âmes qui brillent et qui, d'une certaine manière, sont sur terre justement pour briller, pour éclairer. Ils sont des modèles, ils sont des phares, ils sont des guides spirituels et moraux. Dans chaque génération, il y en a un ou deux qui sont là, on pourrait dire pas pour eux-mêmes, mais qui sont là pour nous. Et donc ces âmes sont complètement au-dessus de la faute standard, sans doute, encore une fois, je le répète, avec des imperfections povesham, mais c'est ce qui fait justement qu'ils ne sont pas Dieu, et c'est ce qui fait qu'on peut croire en eux, parce que rien n'est plus terriblement faux que de croire en un homme qui se prend pour Dieu. Donc c'est la limite qui fait que l'on peut croire en eux, parce que justement ils ne sont pas Dieu, donc ils ne se foutent pas de nous. Maintenant, ça c'est les justes. Qui sont tous les autres? Vous, moi et tous les autres. Ce sont ce qu'on appelle les Benoniim. Le Tanya dit que leur âme, si on devait trouver un astre qui leur correspond, c'est la lune. Qu'est-ce que c'est la lune, comme vous le savez? Ça, c'est plein, c'est vide. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de constance. Et donc automatiquement, ce sont des êtres qui sont constamment pris et en prise avec une lutte pour garder leur niveau moral et spirituel.
Et cette lutte fait que, comme dans toutes les luttes, il y a des batailles perdues, il y a des coups, il y a des blessures, il y a parfois des morts qu'on enterre, mais c'est une lutte qui dure en vérité pendant toute l'existence. Et le Tanya pose la question, mais quel intérêt Dieu a de créer des âmes qui seront, d'ailleurs surtout que c'est la majorité des âmes, qui seront toute leur vie sur un champ de bataille, et toute leur vie gagneront des batailles et en perdront, pleine lune, lune éteinte, 3/4 de lune, 1/4 de lune, 2/3 de lune, 20%, 30%, il n'y a aucune stabilité. Quel est l'intérêt? Le Tanya répond pour l'instant, et c'est moi qui vais expliquer, que ça a un intérêt énorme parce que ça fait partie du projet. Et Dieu veut qu'il y ait sur terre des âmes qui soient constamment prises dans ce combat pour survivre, ce combat moral et spirituel. Et Dieu a d'une certaine manière, on pourrait dire, pas conditionné à... Il les a créées de telle manière qu'elles ne peuvent jamais remporter la guerre. Elles ne peuvent gagner que des batailles. Mais d'un autre côté, elles sont créées de manière à ce qu'elles ne peuvent jamais non plus perdre la guerre. Ça veut dire que c'est une bataille permanente. C'est pas la guerre des 100 ans, c'est la guerre des 70 ans. Puisque 70 ans étant le chiffre symbolique d'une vie, c'est-à-dire que chacun qui a une âme comme ça sait qu'il est parti en guerre pour 70 ans. Et ça fait partie du projet comme je vais expliquer. J'ouvre juste une parenthèse. D'où l'impossibilité, d'après ce Tanya merveilleux, l'impossibilité pour le juste de regarder d'une manière haute et pédante le Benoni, moi je ne faute jamais, tout simplement parce que programmer, c'est le mot que je cherchais, parce que le Benoni répond au juste, mais pour qui tu te prends? Toi tu as été programmé pour avoir une âme soleil, et moi j'ai été programmé pour avoir une âme lune. Et donc, de la même manière que moi, je fais la volonté d'Hachem, c'est-à-dire je fonctionne selon mon logiciel, toi, tu fonctionnes selon le tien. Et si Dieu avait voulu, il aurait pu prendre ton logiciel et le mettre en moi, et mon logiciel le mettre en toi. Et d'ailleurs, rien n'exclut, parce que c'est la vérité vraie, que certaines âmes qui ont le rôle de juste dans telle génération, peut-être reviennent dans d'autres générations, avec un autre logiciel, celui du Benoni. Absolument, il y a des preuves de ce que j'annonce, de ce que j'avance, sinon je ne le dirai pas. Sur des grands personnages, mais je ne veux pas glisser, après je vais dire une chose que je suis obligé d'expliquer, sur des justes illustres de l'histoire d'Israël, qui dans d'autres vies étaient de simples Benoniim. Et peut-être moins encore. Donc ce qui veut dire que c'est un programme que Dieu met dans l'âme, et pour l'instant, il décide que cette âme-là est programmée pour être juste, etc. Attention, quand je dis programme, je tiens à préciser, je n'ai pas dit programmé pour faire le bien. Parce que l'homme a toujours le libre arbitre de prendre son logiciel et d'en faire ce qu'il veut. On a tous un ordinateur qui est logiciel, ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire ce pourquoi il n'a pas été créé, mais on peut utiliser Internet pour y voir ce qu'on y voit, ou on peut utiliser Internet pour voir un cours du Rabdinovitch ou autre chose. D'accord? Donc, mais le logiciel est là, tu ne peux pas le changer, l'utilisation est entre tes mains. Donc, évidemment que le juste a un logiciel qui fait que s'il fait le bon choix, il sera juste, mais il peut aussi faire le mauvais choix. Quel exemple extraordinaire dans la Torah? Moshe Bilam, bien sûr. Les deux ont le même logiciel. Bilam s'en sert pour faire le mal, Moshe s'en sert pour faire le bien. Mais le logiciel est là. Ce qui veut dire que le logiciel fait que quel que soit leur choix, ils seront immenses. Seulement immenses dans le bien ou immenses dans le mal. Le Benoni sera toujours un soldat, il ne sera jamais ministre de la Défense. Il sera toujours un soldat, au plus il deviendra un officier. Et au bout de quelques années de combat, on le verra avec des bleus ou des blessures partout. Il ne pourra jamais être chef des armées, il ne pourra être qu'officier au plus. Mais d'un autre côté, heureusement qu'il n'y a pas que des chefs d'armée, parce que qui se battrait? Oui. Comprenez? Donc tout le monde comprend bien sûr la nécessité des deux. Et finalement, prenons l'exemple de l'armée d'Israël. Finalement, l'armée d'Israël, comme on le sait, sur le terrain repose sur qui? Et plus que n'importe quelle autre personne, sur ces jeunes officiers qui sont toujours au-devant des soldats, à la différence d'autres armées, et qui prennent tous les coups pour protéger leurs soldats. Quand il y a la casse, c'est pratiquement toujours les officiers israéliens qui partent malheureusement les premiers parce qu'ils sont au-devant des troupes. Et c'est sur eux que repose l'armée d'Israël. Maintenant, en tous les cas, on continue. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a donc nos deux schémas, l'âme du juste, l'âme du Benoni, l'âme soleil, l'âme lune. On va plus loin.
Les grands maîtres de la Chassidut expliquent qu'en vérité, puisque tout a une trace dans la Torah de Moshe, let davar de l'oremisa beoraita, il n'y a pas une chose qui n'a pas une source dans la Torah de Moshe. Nos maîtres disent, je parle des maîtres de la Chassidut, expliquent qu'en vérité il y a une allusion, plus qu'une allusion, une véritable définition de ce que le Tanya explique, dans ces deux lieux du dévoilement divin, qui sont le Mishkan et le Mikdash. Il fallait y penser, c'est extraordinaire, une fois qu'on l'a dit, tout le monde comprend. Qu'est-ce que le Mishkan? Le Mishkan est la demeure que construit Moshe, et la demeure qui va être celle de Dieu jusqu'au roi Salomon. Parce que qu'est-ce qu'est le Mishkan? Un endroit qui n'est pas fixe. Ça veut dire, comment on appelle ça, un truc transportable, un truc démontable. C'est une demeure démontable. Dans le désert, on le voit, pendant les 40 ans dans le désert, elle est là, elle est là, elle est là, et les versets eux-mêmes expliquent comment justement elle avait été construite pour être facilement démontée et remontée. Et même, il y a toute une paracha, Parshat Vayas'e, Mas'e, pardon, où on nous explique quelles ont été les 42 étapes des déplacements de ce Mishkan. Maintenant, arrivé en Israël jusqu'au roi Salomon, le principe continue à être un principe de Mishkan, bien qu'il y a nettement moins de déplacements que pendant le désert, mais le principe au niveau qualitatif dure encore. L'endroit va se déplacer 4 fois. Au tout début de la période de la conquête, pendant pratiquement toute la vie de Josué, le Mishkan se trouve dans un endroit qui s'appelle Gilgal, qui n'est pas loin de Shrem, de Naplouse, qui est entre Jéricho et Shrem lorsqu'on vient de la mer Morte et qu'on monte par cet endroit, et jusqu'aujourd'hui il y a un endroit qui s'appelle Gilgal. C'est là que se trouvait le Mishkan pendant pas mal de temps. Après, le Mishkan est passé à Shiloh, ce qu'on étudie en début de semaine. Le Shiloh a été détruite, providentiellement, je n'ai pas fait exprès, c'est notre Haftara, a été détruite au moment où Élie et ses enfants sont morts, quand ils ont perdu la bataille contre les Philistins. On est en plein dedans, l'arche sainte a été capturée, la semaine prochaine on revient, et les Philistins ont continué jusqu'à Shiloh et ont rasé Shiloh. Et donc à ce moment-là, le tabernacle s'est déplacé et il a été dans la ville de Nov. Il est resté dans la ville de Nov, dans le village de la ville de Nov, c'était une ville de Kohanim, jusqu'à l'époque du roi Shaoul. On verra en son temps que ce n'est pas resté non plus là-bas. Après, de Nov, le tabernacle est passé dans la ville de Giv'on, et enfin de Giv'on, le tabernacle est devenu le temple à Jérusalem. Quelle est la différence fondamentale entre le tabernacle et le temple? D'abord, la différence technique, c'est que le tabernacle, justement, incarne volontairement l'instabilité, alors que le Mikdash incarne volontairement la stabilité. C'est-à-dire qu'après que le Har HaBayit, le mont du temple, est choisi, plus jamais, nulle part ailleurs, la Shrina ne se dévoile. C'est-à-dire que maintenant, la Shrina ne se dévoile qu'à cet endroit-là. Et même pendant tout son temps de destruction, cet endroit reste sacré, saint pour nous, comme au moment de sa construction, puisque toutes les lois qui interdisent d'aller à cet endroit-là sans préparation X, Y, Z, peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui, toutes ces lois sont en vigueur, même aujourd'hui encore, même qu'aujourd'hui s'y trouve une mosquée et non un temple. C'est-à-dire qu'en vérité, la dimension spirituelle fondamentale n'a pas quitté le lieu, c'est le lieu de la stabilité de la présence divine jusqu'à la fin de pour toujours. Ok? Très bien. Donc qu'est-ce qu'expliquent nos maîtres? Nos maîtres expliquent qu'en vérité il y a une intention. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que notre histoire commence avec un Mishkan et que ce Mishkan nous accompagne pendant plus de 500 ans jusqu'au roi Salomon, et qu'à partir du roi Salomon il n'y aura plus que le concept Mikdash fixe sur le mont du temple? L'idée est justement de mettre en évidence ces deux types d'âmes qui correspondent à deux types de relations avec Dieu. Le Mishkan, avec son instabilité et son déplacement constant, il est construit, il est démonté, monté, démonté, monté, démonté. La lune est pleine, la lune est vide, la lune est pleine, la lune est vide. Correspond à la voda du Benoni, qui n'est jamais stable.
Aujourd'hui, il a envie d'étudier, demain, il n'a pas envie. Aujourd'hui, il arrive à prier, demain, il n'a pas envie. Aujourd'hui, il se sent proche, demain, il se sent loin. Chacun d'entre nous, avec tous nos hauts et nos bas. Je tiens juste à préciser une chose importante, c'est que même si chacun d'entre nous, bien évidemment, appartient à la dimension Benoni, malgré tout, comme explique le Tanya, chacun d'entre nous a aussi en lui des dimensions qui sont tzaddik. Donnons un exemple simple. Il y a des lois, des commandements par rapport auxquels on a une stabilité jusqu'à donner notre vie pour, par exemple, ne pas être idolâtre, le respect du Shabbat et des choses comme ça. Ça veut dire que plus rien ne peut nous faire tomber de ces commandements-là. Par rapport à ces commandements-là, on a une stabilité absolue jusqu'à notre mort. C'est-à-dire que personne ne pourra nous détacher de ces commandements-là. D'autres commandements pour lesquels c'est un petit peu moins évident. Et chacun en a plusieurs dizaines, centaines, où aujourd'hui il est fort, demain il est faible. Et puis des fois même il transgresse, et puis après il se reprend, il revient, il remonte, il redescend. Mais c'est comme ça que plus ou moins on fonctionne. Donc, le Mishkan, encore une fois, incarne l'instabilité spirituelle représentée par la lune, et le Mikdash, soleil d'Israël, incarne la stabilité spirituelle représentée donc une fois par le soleil, qui est l'âme des justes. Alors pourquoi notre histoire a commencé d'abord par le Mishkan pour après arriver au Beth Amikdash, d'autant plus que même le Beth Amikdash, n'oublions pas, a aussi été détruit 2 fois, il va falloir l'expliquer, comment ça rentre dans l'explication du soleil qui est stable, puisqu'il y a eu 2 destructions, justement ce que je vais commencer à expliquer. Et donc, pourquoi notre histoire s'est fait comme ça? Alors, ce que je vais maintenant expliquer, c'est justement ce que suggère le Tanya. Le Tanya suggère une question, ou plutôt il pose une question qui suggère la réponse. Il pose la question, mais pourquoi Dieu a-t-il décidé de créer la majorité des hommes avec une âme de Benoni? C'est-à-dire que, dès le départ, on leur enlève la possibilité de gagner la guerre. On leur donne aussi la possibilité de ne jamais la perdre. Mais en tout cas, ils ne pourront jamais la gagner. Pourquoi Dieu veut absolument un combat constant, une révolution permanente? Pourquoi veut-il ça? Alors la réponse est la suivante. Parce que finalement, dans chacune des 2 âmes, forcément, s'il y en a 2, c'est qu'elles sont obligatoirement complémentaires. Chacune de ces 2 âmes a une qualité et un défaut, par définition. On va commencer par le Benoni. Le défaut de l'âme Benoni est évident, l'instabilité, et on ne sait jamais où on en est avec cet homme-là. Surtout que lui-même ne sait jamais où il en est avec lui-même. Aujourd'hui, il est sûr que tous les matins, il va se lever pour aller enfin prier en minyan, et puis après, pendant 3 mois, c'est tout juste il met les tefilines. Mais pourquoi tu veux ça? Parce que, donc ça c'est le défaut, bien sûr, mais il y a une qualité énorme dans cette avoda. C'est que ces hommes-là sont finalement constamment en prise avec le mal, avec la chute, avec l'erreur, avec la faute, avec l'obscurité, avec l'exil intérieur. Et malgré tout, ils s'en sortent toujours. Ils arrivent toujours à se reprendre en main, à se relever, à redémarrer. Et même s'ils ont pris déjà 100 fois des coups, ils ne se désespèrent jamais. C'est ça le vrai Benoni. Donc le vrai Benoni a d'une certaine manière une qualité extraordinaire, c'est que d'abord il n'a pas peur de la chute, il n'a pas peur de la faute, il n'a pas peur de la nuit, il n'a pas peur de l'exil, parce qu'il vit avec, il vit dedans. Et il est habitué à prendre des coups, à s'écrouler, à remonter. Ce qui veut dire que qu'est-ce que le Benoni incarne comme lumière fondamentale? Ça a un mot en hébreu, la Teshuvah. La lumière de la Teshuvah, du retour, de la réparation, est une lumière fondamentale. Pourquoi? Parce que dans la Teshuvah du Benoni, il y a, on pourrait dire, d'une certaine manière, une lueur d'espoir ou un message d'espoir que quelles que soient les chutes du monde, on peut toujours reprendre les choses en main et ramener le monde à Hachem. Et donc le fait qu'il y ait ce combat permanent habitue les hommes à comprendre que finalement il n'y a jamais de situation de non-retour, l'espoir n'est jamais perdu, quelles que soient tes chutes et quels que soient tes désespoirs, si tu veux te prendre en main, la porte est ouverte, tu peux franchir le pas et rentrer à nouveau dans le palais du bien et de la vérité. Et même si tu retombes après, tu peux y revenir. Plus encore, plus tu retombes et plus tu reviens et plus tu renforces en toi
ce sentiment finalement de teshuva qui fait qu'aucune des nuits, aucune des fautes et aucun des obstacles de ce monde ne peut véritablement détruire cette volonté, cette force de teshuva que tu as en toi. Donc maintenant on comprend pourquoi le Tanya dit que Hachem voulait qu'il y ait des âmes, voire même la majorité des âmes qui fonctionnent selon ce principe-là, parce que tout le projet divin, et c'est ce que le Tanya lui-même dira, ce ne sont plus mes mots maintenant, le Tanya dit en vérité le monde n'a pas été créé pour les justes, le monde a été créé pour les Bénoniim. Parce que tout le projet était justement de mettre le monde dans une situation d'éloignement, d'obscurité et d'exil, et de permettre aux hommes, et c'est ce qui est leur mérite, de ramener le monde à Dieu. C'est donc, il faut forcément, pour que le monde soit ramené à Dieu, il faut que ce soit des hommes qui se trouvent dans cette situation d'éloignement et d'exil. Ce qui veut dire que le Bénoni correspond encore plus au projet divin que le juste. À quoi sert le juste alors? Qualité et défaut. La qualité, c'est que pour que le Bénoni ait toujours l'envie, la force, le désir, le courage, l'espoir, il faut qu'il ait un modèle, il faut qu'il ait une lumière qui l'éclaire. Dites-moi mes amis, la lune reçoit sa lumière de qui? Du soleil, vous avez tout compris. Il faut qu'il ait une référence, parce que si on ne voit que des nuls, si on ne voit que des bénonis, si on ne voit que des têtes d'enterrement, alors comment qu'on va garder l'espoir? Il faut qu'on puisse voir des âmes soleil, des âmes jour, des âmes lumière, qui nous inspirent la force, le courage, l'espoir. Parce que elles, comme des étoiles à l'horizon, nous indiquent le chemin. Et nous, sur notre bateau où on est pris dans des tempêtes et dans des tsunamis, on sait comment se diriger parce qu'on voit cette étoile qui scintille. Autrement dit, les justes de chaque génération ne sont pas là pour eux, ils sont là pour nous, ils sont là pour empêcher le Titanic. Parce qu'ils nous montrent le chemin. Ça, c'est leur qualité. Et plus ils brillent, et plus ils accomplissent leur mission. Quelle est, on pourrait dire, la plus grande faute que pourrait faire quelqu'un qui a une âme de juste? C'est rester enfermé entre quatre murs et ne s'intéresser qu'à sa propre progression spirituelle, de sa seule et unique relation avec Dieu. Ça, c'est la plus grande faute qu'un juste puisse faire, comme souvent le rabbi l'a expliqué et a fait allusion à ça, qu'on ne peut pas rester cloisonné dans des maisons d'études. Le temps est d'ouvrir la porte et de sortir dans la rue et d'éclairer le monde, surtout après la Shoah. En tous les cas, ça c'est la qualité du juste. Quel est le défaut du juste? Puisque forcément, il n'y a que Dieu qui n'a pas de défaut à côté de ses qualités. Quel est le défaut du juste? C'est que justement, je viens de le dire, et c'est ce à quoi fait allusion le rabbi, le juste évoluant dans un monde tellement lumineux, puisque lui-même n'a pas les yetsarim, n'a pas les pulsions, n'a pas les saletés qui se trouvent dans l'âme d'un Bénoni, parce que nous ne faisons aucune illusion. Pourquoi le juste, lui, ne tombe pas? Parce qu'il n'a pas ces attirances-là. Et donc, automatiquement, il est préservé de ces chutes, de ces problèmes, puisque sa mission n'est pas de tomber et de se relever, sa mission est d'éclairer. Donc, automatiquement, il a une structure nishmatique qui le maintient d'une certaine manière à l'abri, à l'écart de ce genre de saleté. Mais quel est le défaut? C'est que justement, évoluant dans un monde de perfection, il peut finir par se déconnecter de ce véritable et réel monde d'imperfection, de ne plus le comprendre, de ne plus le supporter. Où on a une histoire dans le Talmud extraordinaire qui nous montre le défaut des justes, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lorsqu'il était poursuivi et que sa tête était mise à prix par les Romains et qu'il s'est caché dans une grotte pendant 12 ans, et que pendant 12 ans il ne s'est consacré que à Dieu et à lui, que à la relation entre lui et Dieu, qu'il a atteint un niveau inimaginable. Entre autres, c'est dans cet endroit-là qu'il a descendu le Zohar, qu'il a fait descendre le Zohar. Quand il est ressorti, après 12 ans de vie exclusivement spirituelle, loin de tous les tracas et de tous les défauts de ce monde, il est ressorti, il a vu seulement des gens qui travaillaient dans un champ. Partout où il allait, il regardait, il brûlait avec ses yeux. Ce n'est pas à prendre à la lettre, c'est pas qu'un feu sortait, mais il était devenu tellement... Le monde lui était insupportable. Mais comment vous pouvez perdre votre temps à travailler? Il y a tellement de choses à apprendre, à faire et à servir Dieu. Il y a le temps pour labourer, il y a le temps pour vivre au milieu de vaches et de charrettes. Et donc nos maîtres disent, partout où il allait, de ses yeux sortait un feu. Le feu du refus d'accepter ce monde tel qu'il est. Au lieu de te mettre au niveau du monde et de l'élever, tu le détruis.
Qu'est-ce qui s'est passé, disent nos maîtres? Regardez, il y a que le Talmud pour dire des vérités pareilles. Aussi grand Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il était, une voix est sortie du ciel, c'est une métaphore bien sûr, et lui a dit, retourne dans ta grotte. Tu crois que je suis intéressé par des gens qui détruisent mon monde? Et il est retourné dans sa grotte. Et nos maîtres disent que quand il est retourné dans sa grotte, il a vécu à ce moment-là, pendant 11 mois, il est resté encore pendant 11 mois, il a vécu pendant 11 mois ce que vivent les mauvaises âmes au Gehinom avant d'atteindre le Gan Eden. Ça veut dire qu'il a vécu le Gehinom, une sorte de 1 an, 11 mois de punition, pour avoir osé dire que le monde était insupportable tel qu'il était. C'est exactement ce que ce texte veut nous dire. Attention aux justes qui ne supportent pas le monde. Vous êtes là pour l'éclairer, pour le réparer, pour le supporter, pas pour le brûler. Et une autre manière de fauter quand on est injuste, c'est qu'on est tellement écœuré par ce monde qu'on vit au milieu de ses élèves dans une illusion de paradis qui n'existe que dans leur fantasme, et finalement on vit en réclusion à perpétuité, réclusion spirituelle. Et donc ça, ce sont les défauts du juste. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il crée en vérité ces deux types d'âmes, et comme toujours quand il y a deux, on pense à Zachar Venekeva, on pense au masculin et au féminin, et il dit à l'un et à l'autre, toi tu es l'épouse, toi tu es le mari, ensemble, et seulement ensemble, vous pouvez donner la vie. Celui qui joue le rôle de mari, bien sûr, c'est l'âme du juste, masculine, qui éclaire, et celui qui joue le rôle féminin, c'est l'âme du Bénoni qui reçoit, mais ensemble, on peut construire le monde, mais plus encore, lequel fait le plus? Le Bénoni. L'homme ne fait que donner la graine. Après, il s'endort. Mais qu'est-ce que fait la femme? Elle en est partie pour 9 mois. Et plus encore. Donc finalement, le juste, lui, pas de problème. Il envoie son petit enseignement. Mais qui c'est qui doit en faire quelque chose? C'est le Bénoni. C'est lui qui doit travailler. C'est lui qui doit faire quelque chose. Et ça, c'est le plus dur. Parce que le monde a été créé pour nous, pas pour les justes. C'est très dur quand on est un chassid de dire une chose pareille. Parce que ça peut être mal compris. Mais c'est les Rébéim qui l'ont dit, c'est pas nous. Le monde a été créé pour le juif simple, pas pour les justes. Simplement, le juif simple ne peut réussir que s'il a un juste pour l'éclairer. Comment? Comment? Adam, par rapport à Chava, avait le rôle microscopique du juste par rapport au Bénoni. C'est pour ça que le mal est venu justement chez Chava. C'est le même système, c'est la même image, c'est le même modèle fondamental. Celui qui est en prise avec les problèmes, c'est pas Adam, c'est Chava. Simplement que Adam, et là encore c'est très ambigu au niveau de la lecture, mais d'après certaines explications, Adam a bien réagi. Quand il a vu que Chava s'est écroulée, il n'a pas dit bon je vais en chercher une autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu avec elle pour la sauver. Ça veut dire que là il a joué le rôle d'un vrai rabbi. Il a dit la lune est en mauvaise position, elle ne peut exister qu'avec ma lumière, je vais là où elle se trouve. Il est descendu avec elle. D'après certaines explications. Et là, il a bien réagi et ça a été le premier pas de sa teshuva. Il a montré finalement, on n'a pratiquement pas le temps, mais si je reprends les codes du Midrash, vous allez tout comprendre. Le Midrash demande une question évidente, mais ce sont des codes, je vous en supplie, ne prenez pas ça à la lettre. Une question, rien que pour avoir la réponse. Mais où se trouvait Adam pendant que le Nachash parlait avec sa femme? Depuis quand un homme laisse sa femme parler avec des étrangers? Qu'est-ce que nos maîtres disent? Il avait eu une relation avec elle et il dormait. Et donc quand l'homme dort, qu'est-ce que fait la femme? Elle s'écroule. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous dire par là? C'est pas moi. Vous voyez, même quand j'ai dit tout à l'heure cette chose-là, je savais que je faisais allusion à ce midrash-là. Comme je dis toujours, même quand des fois mon langage semble dévié, si c'est pas un midrash explicite, je ne me permettrai pas dans un cours de le dire. Et nos maîtres sont en avance sur notre langage à nous. C'est eux qui disent, il avait une relation et il dormait. C'est pas moi qui le dis. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Ils veulent nous faire comprendre que l'homme, lui, il a le beau rôle, lui. D'accord? Il fait un enfant, il s'endort. Mais qui c'est qui est en prise avec tous les problèmes? Après, c'est la femme. Et les mal de ventre, et les contractions, et les vomissements, et les cils, et les machins. Lui, ça a duré 5 minutes, mais elle, où tu es? Donc automatiquement, qu'est-ce que le Chazal veut nous faire comprendre? Que finalement, le véritable héros dans cette affaire-là, c'est Chava. Et si elle s'est écroulée, c'est seulement parce qu'elle n'avait pas un homme à ses côtés pour la soutenir. C'est-à-dire que Adam, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de son erreur, mais c'était pas le rabbi. C'était ce genre de juste qui s'enferme avec leurs élèves et qui étudie la Torah et qui prie toute la journée.
et qui laisse le monde se dépêtrer dans ses problèmes. Quand il a compris qu'à cause de ce genre de juste, le monde tombe, il a dit, moi je mange aussi, je tombe. Parce que finalement c'est à cause de moi que tu es tombé, je viens te chercher. Vous comprenez? On ferme la parenthèse. Donc maintenant on comprend que ces deux modèles sont bien sûr le Mishkan qui incarne l'instabilité, mais qui est aussi quelque chose de positif, parce que justement le fait qu'il est constamment démonté et remonté nous prouve qu'il ne faut jamais se désespérer quand tu es démonté, car si tu veux, tu peux aussi te remonter. La lumière de la lune, tandis que le Mikdash, lui, incarne le soleil, cette lumière stable, qui est là pour éclairer, comme il est dit, Ki mitzion tetzeh Torah ou Dvar Hashem meYerushalayim, ou selon un verset, bien sûr, qui reprend la notion de lumière, quand le Beth Amikdash est appelé Oro Shel Olam. Dans le Talmud et dans les prophètes, constamment, la lumière d'Israël, Oro Shel Olam, comme un soleil qui éclaire. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, une fois qu'on a compris, bien sûr, tous ces schémas-là, c'est pourquoi finalement, c'est le roi David qui va avoir le mérite d'être celui dont le désir de voir cette maison construite, cette maison du type soleil maintenant, son désir va être tellement fort que Dieu va dire, c'est la première fois que j'ai sur terre quelqu'un qui veut à ce point me construire une maison, je vais prendre ton désir et il va devenir l'instrument de cette construction. Mais attention, l'instrument ne sera pas entre tes mains, mais entre les mains de ton fils. C'est lui qui construira. Alors pourquoi? D'abord, je vous ferai remarquer que David, bien sûr, est le premier vrai roi d'Israël. Et vous savez que la royauté d'Israël a pour astre symbolique le soleil ou la lune? La lune. C'est pour ça que la royauté d'Israël s'enracine dans le mois de Nissan, qui est le premier mois des mois lunaires. Quand un roi arrivait au mois de Nissan, il comptait une deuxième année de règne. Je parle des rois de la famille de David, pas les rois qui sont venus après le schisme, qui ne venaient pas de la famille de David. Mais la famille de David comptait ses années royales à partir du mois de Nissan. Si un roi, de toute façon c'était de père en fils, si un roi était devenu roi par exemple au mois de Shvat, 2 mois avant Nissan, quand arrivait Nissan, il commençait à compter deuxième année de règne. Pas 2 ans de règne, mais deuxième année de règne. Pourquoi le mois de Nissan? Parce que le mois de Nissan est lié à la lune, premier mois du cycle lunaire. Maintenant, si l'on regarde ce qu'est la royauté, on s'aperçoit qu'elle fonctionne effectivement comme la lune, puisque la lune est effectivement un astre qui est différent du soleil. Mais d'un autre côté, la lumière de la lune est la lumière du soleil. Donc il y a quelque chose dans la lune qui évoque et qui rappelle le soleil, puisque la lumière, on aurait pu très bien imaginer que Dieu crée 2 astres qui se complètent mais fondamentalement différents. Rien n'empêchait le maître du monde de créer la lune avec sa propre lumière. Mais une lumière qui n'apparaît que la nuit, une fois que la première s'est voilée. Qu'est-ce qui empêchait le maître du monde de faire ça? Non! Il a voulu que cet astre-là, malgré tout, n'ait pas sa propre lumière, sa lumière soit la lumière solaire. Ce qui veut dire qu'il y a malgré tout un lien entre la lune et le soleil. Il y a quelque chose de soleil dans la lune. Ce que je vous expliquais, je n'ai encore jamais expliqué dans aucun cours. Mais d'un autre côté, la lune fonctionne comme la lune, et pas comme le soleil, puisqu'elle a beaucoup de lumière, un petit peu de lumière, beaucoup de lumière, alors que le soleil, lui, sa lumière ne change jamais. C'est nous qui ne la voyons pas en hiver à cause des nuages qui cachent. Mais au-dessus des nuages, le soleil a la même puissance en plein mois de décembre comme en plein mois d'août. Donc, il y a dans la lune quelque chose du soleil, la lumière, mais cette lumière fonctionne du type lune, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle est pleine, elle est vide. Il y a donc les 2 dimensions dans la lune. Le soleil n'a que sa seule et unique dimension qui est celle du soleil. La lune a les 2 dimensions en même temps. Elle est soleil, mais elle est lune. Où on le retrouve dans la royauté de David, c'est que la royauté de David est à la fois stable et instable. Elle est stable, en ce sens qu'à partir du moment où Dieu a choisi David, il lui a promis pour l'éternité que la seule et unique véritable royauté ne sera que celle de lui et de ses enfants. Le Mashiach vient de lui. Tout autre roi après David ne peut être qu'un roi provisoire et très souvent un roi imposteur, comme tous les rois d'Israël qui ont accédé au roi par la violence
et par la force. C'était la plupart de tous, tous étaient des dictateurs. Et donc, il y a une stabilité qui est du type soleil, qui est du type donc mikdash, comme le mikdash stable. Encore une fois, au niveau qualitatif, au niveau de l'essence, la royauté est essentiellement la royauté de David, et plus personne ne pourra être roi véritablement ou essentiellement. Par contre, dans le fonctionnement de la royauté, elle est comme la lune. Elle est pleine, elle est vide. Il y a eu un certain nombre de rois descendants de David qui étaient de très 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 grands justes, dont la lumière était une lumière infinie, mais énormément, et peut-être même la majorité, qui étaient des rois plus ou moins quelconques, moyens, et certains même de grands réchaïm. Plus de lumière du tout, comme le roi Ménaché, le roi Ahaz, et d'autres encore. Donc ce qui veut dire qu'on voit tout le phénomène à la fois de la lune et du soleil. Soleil, constance, éternelle, en ce qui concerne l'essence de la royauté qui ne peut plus se trouver ailleurs, comme le temple ne pourra plus jamais être ailleurs que sur le mont du temple, mais avec des hauts et des bas. Donc maintenant on comprend pourquoi c'est David qui construit le Beth Amikdash, enfin qui d'abord exprime le désir de le construire, parce que David avait une structure d'âme qui justement était une synthèse des deux. Il avait une structure d'âme qui était lune, puisque j'ai montré que la royauté qui sort de lui fonctionne d'après la lune, au niveau de la forme, mais il avait une structure d'âme soleil, parce qu'au niveau du fond, il était stable. D'où sait-on que la structure d'âme de David est soleil? Qu'est-ce qu'on dit au sujet du roi David? David, Meler Israël, Chai Vekayam, la stabilité éternelle. Ça fait allusion à la forme ou au fond? Au fond, bien sûr. L'essence de l'âme de David est soleil. Le rayonnement de l'âme de David est lune. Je répète ce chidouche incroyable. L'essence de l'âme de David est soleil, stabilité. Le rayonnement de l'âme de David est lune, instabilité. Ce qui veut dire que David est le premier homme sur terre, d'où la raison pour laquelle le Mashiach sort de lui, le premier homme sur terre qui avait les deux. Seulement, comme il était le premier, ce n'est qu'une graine. Après, il va falloir toute l'histoire pour arriver au fruit de cette graine qui est le Mashiach. David était la graine de la délivrance, le Mashiach est le fruit de la délivrance. Entre les deux, toute l'histoire qui crée les racines, le tronc, les branches, le feuillage, les fleurs et le fruit. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc une âme extrêmement spéciale. Donc on comprend maintenant pourquoi lui va construire le Beth Amikdash. Parce que jusqu'à David, on n'était que dans une structure Mishkan. Il manquait encore la structure d'âme Mikdash. Avec David vient la structure d'âme Mikdash. Maintenant mes amis, pourquoi ça passe par son fils? Et pourquoi pas par lui-même? Puisque David lui dit, puisque Dieu lui dit, jamais personne n'a autant voulu me construire une maison que toi. Et je réponds à ta demande et cette maison sera construite. Mais, Rak, pas toi, ton fils. Vous imaginez quelqu'un qui toute sa vie veut quelque chose et il arrive enfin devant celui qui détient la récompense dans les mains. Toute sa vie il a vécu pour cette chose-là et puis il arrive, il se tient devant un juré, le juré lui dit « Bravo, vous êtes le meilleur, la vérité, beaucoup d'autres ont essayé avant vous, jamais personne ne l'a autant mérité que vous, ouais, mais c'est pas pour toi, c'est pour un autre. » Imaginez. Donc, évidemment qu'il y a ici une intention extraordinaire, car je pense quand même qu'il faut se rappeler que le bon Dieu est effectivement bon, et il ne peut pas s'amuser avec des tzadikim, des justes de la dimension d'un David. Mais en vérité, il y a un symbole inimaginable, bien sûr. Pourquoi ça passe par le roi Salomon? Et pour le comprendre et pratiquement terminer le cours d'aujourd'hui, pratiquement, je vous rappellerai ce que dit une fois de plus le Talmud, en ce qui concerne justement le roi David et son fils. Le Talmud dit que depuis la faute de David, la faute vue côté Dieu, c'est le début du cours, depuis la faute de David avec Bathsheba, il y avait on pourrait dire une force accusatrice qui pesait sur David et sa famille, parce que la faute n'avait pas encore été complètement réparée. Et cette force accusatrice
s'habillait dans l'histoire, selon le principe que tout ce qui est en bas s'habille en haut, s'habillait en bas dans le fait que David, pendant toute sa vie, et Salomon, jusqu'à ce que je vais dire, avait énormément d'ennemis et de comploteurs qui voulaient leur peau à l'intérieur du peuple juif, comme on le sait, David, toute sa vie. Nos maîtres disent que David, à quoi il ressemble? David est quelqu'un qui toute sa vie a vécu au milieu d'un nid de scorpions et de serpents, que partout il mettait les pieds, de faire attention pour ne pas être piqué. Même quand il dormait avec 4 yeux, comme une histoire, que pendant qu'il dormait, il a failli se faire assassiner, il a été sauvé au dernier moment par sa femme. Et donc, il n'avait jamais un moment de tranquillité. Pourquoi? Parce que cette accusation qui pesait sur lui, entre autres, s'habillait sur terre, à l'intérieur d'hommes qui complotaient contre lui. Le roi Salomon n'a pas eu, a eu aussi la même situation, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est de loin, pas aussi longtemps que son père, ça a duré jusqu'à l'inauguration du temple. Jusqu'à l'inauguration du temple, le roi Salomon se trouvait lui aussi dans un sac de serpents et de scorpions. Tout au début de son règne, il a dû déjouer, quelques jours après être nommé roi, il a dû déjà déjouer un complot qui a failli lui couper coûter sa tête avec le général d'armée de David, Yoav, le grand Yoav. N'oublions pas quel âge avait Salomon à ce moment-là? 6 ans. Il avait 11 ans. Et il devait tenir tête, il devait s'opposer à Yoav. Imaginez, prenez qui vous voulez, multiplié par plusieurs milliards de milliards. Un fin politicien, un militaire, un homme, un guerrier, un homme que même David redoutait. Et Yoav qui voulait mettre à la place un frère à Salomon qui était Adoniaou comme on sait. Vous imaginez à 11 ans déjà de se confronter à des géants pareils. Mais peu importe. Ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'au moment de l'inauguration du temple, à ce moment-là, la lutte contre David en haut et en bas a cessé. Et tout le monde a rejoint le camp de Salomon. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais pour d'autres raisons. Jusqu'à l'époque du fils du roi Salomon, il y a à nouveau eu le schisme, mais pour d'autres raisons. Mais tout le règne de Salomon, tout Israël, toutes les tribus étaient derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé? On inaugure le temple. Il y a toujours, bien sûr, des milliers, des centaines de milliers d'ennemis de scorpions et de serpents dans le peuple qui attendent la moindre faille pour dégommer Salomon comme ils ont voulu dégommer le père David. Et puis au moment où on veut rentrer l'arche sainte dans le temple, disent nos maîtres, les portes, les lourdes portes du Héral se sont fermées. Impossible de les ouvrir. Tout le monde sent d'abord la porte à serrurier. La clé se casse à l'intérieur. La clé se casse. Tout le monde comprend. Non, une clé qui se casse le jour d'inauguration du temple, ça ne peut pas être une clé qui se casse. C'est qu'il y a de la casse en haut, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc tout de suite, le roi Salomon comprend que le problème est en haut, il se met à prier. Il évoque le mérite d'Abraham, de Yitzhak, de Moshe, de tous les justes, et il fait je ne sais combien de prières, il se met à genoux, il dit chez lui, mais ouvre, maître du monde, on a fait tout ça pourquoi? Pour rester à la porte? Quelle honte! Tu nous signifies que tu ne veux pas de nous? Mais pourquoi nous as-tu laissé commencer? En plus, tu as promis à mon père David. Dès qu'il a dit tu as promis à mon père David, les portes se sont ouvertes. Et à ce moment-là, dit le Talmud, tout le monde a compris ce qu'était David pour le maître du monde. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, ni Aaron, ni Josué, ni personne. Il a dit le mot David. Les portes se sont ouvertes. À ce moment-là, dit le Talmud, tous les ennemis de cette famille-là ont fait teshuva, ont demandé pardon et se sont réconciliés avec le roi Salomon. Mais regardez maintenant la beauté de l'explication. Mais mes amis, Salomon est le fruit du mariage de David et Bathsheba. Ouais. Il est le fruit du problème, il est le fruit de la faute. Puisque justement, Salomon est celui qui a été choisi de l'épouse la plus, pour ne pas dire la seule problématique de David. David avait 17 autres femmes, 18 femmes, des dizaines d'enfants, d'où toutes les querelles et tous les complots contre Salomon. Quoi, le fils de la... Et bien sûr, c'est ce qu'il disait. Le fils de... Pas elle. Ma mère, moi, elle est respectable, elle ne traîne pas sur les balcons en pleine nuit pendant que son mari est au combat. Hein. Vous imaginez ce que le petit Salomon se faisait insulter, se faisait par ses propres frères. Quoi, rien que de lui, rien que de cette femme-là,
sort Salomon, et maintenant, ça ne faisait qu'augmenter à la querelle. Quand finalement le fils Shlomo a dit « Fais-le pour le mérite de mon père, David », et que les portes sont ouvertes, et qu'on a pu continuer l'inauguration, qu'est-ce que tout le monde a compris à ce moment-là? C'est que justement, Hachem a choisi l'enfant symbolique, l'enfant emblématique, pour prouver que même si David avait fauté, il avait tout réparé. Et voilà le fruit de la réparation, Salomon. Vous savez ce que les maîtres du Talmud disent, mes amis? Mais ça, bon, vous me direz, il faut être juif pour y croire, mais peu importe, puisque eux le disent, on y croit. Qu'en vérité, si ce n'avait été que David, écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment, vraiment trop beau et trop fort, jamais David, même à son niveau, n'aurait fauté avec Bathsheba. Mais qu'est-ce que nos maîtres disent? Tenez-vous bien, parce que c'est difficile à comprendre, qu'en vérité, Hachem lui a envoyé un Yetzer Hara, une pulsion qui n'était pas la sienne, pour le faire tomber dans le seul et unique but d'enseigner la Teshuvah au monde entier. Dans le seul et unique but, dit le Talmud dans Maseret Avodah Zarah, dans le seul et unique but d'enseigner aux hommes que même si on tombe, et même si on tombe gravement, même si on est un homme public, un homme célèbre, et que où qu'on aille, on te regarde avec des yeux comme, si tu veux te relever, tu peux te relever. Nos maîtres disent qu'après la chute et le retour de David, plus aucun homme ne peut venir chez le maître du monde et dire, tu sais moi, avec la faute que j'ai faite, je ne pouvais que me désespérer, c'était trop lourd à supporter. Partout où j'allais, je sentais qu'on me regardait, puis je me suis découragé, j'en ai marre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, regarde, c'est la raison pour laquelle Hachem a pris justement un homme à ce point célèbre, à ce point public, à ce point admiré jusqu'à la faute, à ce point modèle, et il l'a fait tomber dans les bas-fonds, on pourrait dire, de la faute, en tout cas telle qu'elle était vue et comprise par les autres, et de là il a remonté la pente, il a retrouvé sa respectabilité, il a prouvé au monde entier qui il était. Et justement, ça passe par Salomon, qui est le fruit de cette femme-là, qui est le fruit de ce couple. Et au moment où le fils invoque le nom de son père, les portes du temple s'ouvrent, comme pour montrer que Dieu veut et le père et le fils, et que ce fils n'est pas le fruit de la faute, mais le fruit de la teshuva, le fruit de la réparation. Et c'est pour ça qu'il a été choisi. Selon l'expression connue du Talmud, Dieu préfère un homme qui est tombé et qui s'est relevé, qu'un homme qui n'est jamais tombé. C'est fou, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui est tombé et s'est relevé est plus proche du but du projet que celui qui n'est jamais tombé. Parce que le monde a été créé pour qu'on arrive à se relever d'une chute. C'est pour ça qu'il a été créé le monde. Donc automatiquement, tu es plus proche du projet. Et donc Salomon est le symbole de cette chute réparée. Et c'est pour ça qu'il a été choisi. Donc on comprend maintenant pourquoi effectivement, ça n'est pas passé par David, mais par Salomon. On dit c'est passé par les deux en même temps. David, le désir, Salomon, le réalisateur, et en vérité, le père et le fils ont construit le temple comme pour montrer justement que le temple, bien qu'il incarne la lumière du soleil, malgré tout, il est construit par des hommes qui sont aussi des hommes lune, puisque David et Salomon sont l'exemple même de l'homme lune, qui monte et qui descend, qui chute et qui se relève, pour montrer justement que même les justes eux-mêmes, le temple, la lumière des justes, même les justes eux-mêmes ont besoin des Bénoniim. Ça veut dire qu'en vérité, le juste n'a de sens que parce que justement il donne la force à ceux qui sont tombés de se relever. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash, encore une fois, qui incarne la lumière du juste, ne pouvait être construit que par des hommes qui sont tombés et qui se sont relevés. Oui. On n'avait pas besoin de cette leçon-là avec David, vu que déjà Yehuda, lui aussi, on l'a poussé sur Tamar. Réfléchis bien, tu verras bien que la réponse, je l'ai donnée à ta question. C'est vrai, quand j'ai compris le Yehuda, j'ai répondu à la question. Tu veux comparer Yehuda, qui n'est connu que par 12 personnes, à David, qui est roi d'Israël sur des millions de personnes? Tu veux comparer le modèle de Yehuda à 12 au modèle de David des millions? Tu veux comparer
le problème qu'un homme a face à 12 personnes, le problème qu'un homme a face à des millions de personnes qui ne parlent que de lui du matin au soir. Tu veux comparer le désespoir d'un homme qui doit se justifier devant 12 personnes à un homme qui doit se justifier devant des millions de personnes? La réponse, je l'ai donnée. David a la situation la plus difficile qui existe au monde. Celui auquel on croyait qui a déçu tout un peuple et qui doit retrouver sa respectabilité, qui doit reconquérir la confiance de son peuple. Arriver à faire une teshuva dans des conditions tellement difficiles, il faut être un héros, il faut être un surhomme. Puisque vous savez tous, et je conclus, c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles la médisance est considérée pire qu'un crime. Parce que quand quelqu'un a fauté, c'est déjà dur de réparer, mais si en plus tout le monde le sait, parce que tu le dévoiles gratuitement dans le but de faire du mal, tu lui enlèves toute possibilité de réparer, parce que tant qu'il n'y a que Hachem et moi qui savons, ou quelques proches, c'est facile. Mais quand c'est tout le monde, comment je peux encore sortir dans la rue? J'ai tellement honte que je me désespère. Donc David est connu de tout le monde sait. Et c'est pour ça que pour lui c'était très dur. Et quand il est arrivé à faire cette teshuva, automatiquement il a prouvé au monde entier qu'aucun homme n'a d'excuse. Si véritablement il le veut, il peut donner un fruit aussi grand que le roi Salomon. Amen. Vechen Yehi Ratzon.